Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, Berkshire Hathaway a publié ici la mise à jour de son portefeuille d'investissement. D'accord, le segment portefeuille d'investissement. Faites attention parce que généralement, quand les gens parlent de Berkshire Hathaway, ils pensent juste que c'est juste déjà, ils prennent Berkshire Hathaway pour un fonds. C'est pas un fonds, c'est un conglomérat, d'accord? Il y a plusieurs compartiments dans cette entreprise-là, donc il faut faire très, très attention. Donc, si vous voulez évaluer la performance de Warren Buffett, évaluez la performance du portefeuille, et en regardant, en pensant que c'est par rapport au portefeuille uniquement, vous vous trompez largement. Donc, faites très, très, très attention, ok? So, Berkshire Hathaway publie les résultats de son portefeuille en date d'aujourd'hui. On va essayer de regarder maintenant quelles sont les entreprises qui pourraient être intéressantes, quels sont les différents mouvements, etc. On va essayer de les commenter. Encore une fois, ici, moi, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a acheté. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a réduit. D'accord? Tout ce qui m'intéresse, c'est de voir à peu près, d'identifier les bonnes idées et essayer de faire moi-même mes propres recherches. OK? Donc, vous allez voir ici que le portfolio ne change pas énormément. Vous allez constater que du Apple, première en tête de liste, ici, on a du Apple depuis très, très longtemps. Du Bank of America, deuxième position ici depuis très, très longtemps. Du American Express en troisième position ici depuis très, 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 très longtemps. D'accord? Donc, ici, ce que moi j'aime bien, moi j'aime ce type d'investisseur-là, d'accord? Donc, le portefeuille ne change pas énormément, c'est vraiment quelqu'un qui investit à long terme. On n'a pas besoin de revenus dessus, ok? Donc, par exemple, ici, on a vu tout à l'heure, ici, quand on faisait la vidéo sur Michael Burry, il change d'avis chaque seconde, ok? C'est pas exactement ce qu'on recherche. Essentiellement, ici, c'est quel type d'investisseur qu'on a? J'en ai déjà parlé, d'accord? Donc, ici, c'est un quality value investor. OK? Et quand je dis value investor, il faut faire attention ici parce que les gens pensent que le value investing, c'est seulement ici acheter une entreprise qui est sous-évaluée du point de vue quantitatif sans prendre en considération la croissance ou sans regarder si l'entreprise ici a de l'avenir du point de vue pérennité du business. Comme par exemple, vous allez avoir tendance à acheter des business ici sans croissance ou ce genre de choses-là, ou bien qui vont presque mourir du jour au lendemain. Donc faites attention, c'est plus complexe que ça. Et quand je dis complexe, pas dans le sens où c'est difficile, mais dans le sens où il faut aller au-delà de ce qui est jamais défini, ce qu'on définit jamais comme value investing. OK? So, moi, essentiellement, ici, je pense que je considère le value investing comme acheter essentiellement ici quelque chose pour moins que ce que ça ne vaut réellement. Ça peut être une compagnie de croissance, comme vous voulez. Bref, Apple, première position. Est-ce qu'on a besoin de mentionner encore du Apple en date d'aujourd'hui? Déjà, dans le portefeuille ici, on va d'abord commencer par les entreprises qui ont eu les achats ici, donc les nouveaux ajouts ici dans le portefeuille. Vous avez vu Lennar, vous avez vu NVR, vous avez vu DR Horton. NVR dans la watchlist directement. Dans la watchlist directement. Je ne sais pas si on m'a déjà donné l'occasion de parler de cette compagnie ici sur Top Invest. J'en ai parlé dans cette vidéo aussi. Elle est encore d'actualité. Je vous laisse aller la voir. OK? Donc maintenant également, il y a la compagnie qu'on appelle DR Horton ici. Donc vous allez voir ici que les compagnies, ce sont des fabricants de... C'est bien ça? Ce sont des fabricants de maisons ou de choses comme ça aux États-Unis. D'accord? Donc je pense que c'est comme ça qu'on les appelle. C'est un peu comme des Nexity, etc., des développeurs, d'accord? Je pense bien, c'est bien ça. Donc, ce sont des développeurs, mais quand on dit développeur ici, ça dépend, d'accord? Ça dépend. Quel type de développeur on a? Il faut aller regarder ça. Parce que vous allez comparer. NVR, par exemple, n'a pas le même business model que DR Horton. Je ne sais pas si on dit Dr Horton, je ne sais pas quoi là. Bref. Mais ça reste que ces business, ils sont quantitativement sous-évalués en date d'aujourd'hui. C'est négocié à peu près 10 fois les bénéfices futurs. Mais attention, ce sont des compagnies cycliques. Dans le sens où, quand les taux d'intérêt augmentent, ça peut avoir un impact sur cette entreprise-ci. Donc, quand vous remarquez que l'entreprise en date d'aujourd'hui se comporte très, très bien, posez-vous les bonnes questions. Est-ce qu'on a une pénurie de logements aux États-Unis? Dans quelle zone on opère ici? Je pense que j'ai fait une vidéo ici dernièrement sur cette compagnie, sur la compagnie qu'on appelle, j'ai oublié le nom de la compagnie d'ailleurs, celle-ci, Toll Brothers, c'est le même questionnement. Donc, si Lennar vous intéresse, si NVR vous intéresse, si DR Horton vous intéresse, allez regarder la vidéo sur Toll Brothers, c'est le même questionnement. Okay? Toutes ces entreprises sont quantitativement sous-évaluées, mais il faut faire très attention à quel niveau du cycle on se situe. Voilà. Bref, je continue. Hormis l'ajout de ces trois entreprises, et faites attention, ça c'est une position de suivi. C'est le genre d'entreprise qu'on va peut-être acheter ici
c'est pas une grosse conviction, 17 millions sur un portfolio de 300 milliards. Ok, c'est comme par exemple, vous allez acheter, si vous avez un portefeuille ici de 100 000 dollars ou bien 100 000 euros, vous achetez une action par exemple de Stellantis, ça ne veut pas dire que Stellantis aura un impact, c'est généralement un gros impact sur votre portefeuille. En fait, généralement, ce sont des positions de suivi. Une fois qu'on a investi dessus, ça nous pousse peut-être à continuer à faire des recherches, un peu comme MVRM. Mais quand ça commence à ressembler, quand ça va au-delà de 500, 100 millions par là, peut-être que ça devient intéressant, mais ça n'aura pas un gros impact sur le portefeuille de l'entreprise. Ok, donc généralement, quand moi je vais regarder du Berkshire Hathaway, les 10 premières positions ici seront intéressantes pour moi, ou bien toutes celles qui sont aux alentours de 1 milliard. Ok, maintenant, on continue. Apple, surévalué, j'en ai déjà parlé ici et j'ai donné mon avis par rapport à Apple. Pourquoi est-ce que je pense que Apple est surévalué du point de vue quantitatif? Ça reste une belle entreprise, ok? C'est un bon business qui peut se négocier ici à 25 fois les bénéfices. Faites attention, il peut également augmenter ses marges, etc. Donc, je vous laisse aller regarder ça pour du Apple ici. Donc, on constate que pour moi, quand je dis même qu'elle est surévaluée, je dirais même qu'elle limite, elle est correctement évaluée. Limite. Donc, ça ne représente pas une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Si vous distribuez la totalité des bénéfices nets ici en dividende, vous n'aurez pas, surtout ceux attendus en 2025, ici, si on extrapole un tout petit peu, vous avez un rendement inférieur à 5%, à plus ou moins aux alentours de 4% par là. Pas extraordinaire par rapport à ce qu'on recherche. Sinon, pour le reste, 300 dividendes, etc., tout ça est safe, mais en termes de... On veut maximiser sinon que rendement par rapport à nos coûts d'acquisition. Sinon, on va acheter un ETF. Bref, on continue ici. Bank of America sous-évalué. Je n'en ai pas encore... Est-ce que j'ai déjà parlé de Bank of America? Oui, j'en ai parlé ici. Sous-évalué, d'accord, comme toute la plupart des majors ici, les banques majeures ici aux États-Unis, elles sont sous-évaluées, toutes sans exception. Je sais, vous allez dire que oui, mais j'aime pas investir dans les banques, etc. Parce que vous ne comprenez pas les banques. C'est pas difficile d'analyser une compagnie bancaire. C'est vraiment pas compliqué. D'accord? Et la plupart du temps, elles sont sous-évaluées du point de vue quantitatif. Donc maintenant, il faut regarder les banques qui ont à peu près une gestion des risques ici, qui sont assez conservateurs au niveau de la gestion des risques. Donc, pour les identifier, il y a quelques métriques qu'il faut aller regarder, etc. Mais en tout cas, comme je l'ai toujours dit, si ceux qui veulent aller plus loin, on a la formation concernant ici comment analyser les banques, etc. Donc, tout est dans la description de la vidéo, donc avec le service Top Premium. Voilà. Donc, j'ai déjà analysé cette compagnie si je pense qu'elle est sous-évaluée, donc je continue sur cette liste-ci. American Express également ici sous-évalué, on en a déjà parlé, American Express, même si on a parlé il y a très longtemps d'American Express, il faut toujours aller regarder American Express ici, est-ce qu'elle supporte le risque de crédit? Parce qu'en date d'aujourd'hui, je dirais qu'elle est, quantitativement, elle est légèrement sous-évaluée. Mais s'il y a un risque de crédit ici derrière, il faut faire attention. Donc, ça peut être intéressant d'aller regarder en profondeur également. OK? American Express. Quel autre? En tout cas, au prix actuel, ça reste encore assez intéressant. Coca-Cola surévalué selon moi. D'accord? Il n'y a pas d'opportunité d'investissement en tout cas. Même si elle a un pricing power, etc., pas d'opportunité d'investissement selon moi. Elle se négocie à 25 fois les bénéfices alors qu'il n'y a pas une croissance exceptionnelle ici. Donc, je ne sais pas pourquoi je vais aller payer 25 fois les bénéfices pour une entreprise qui a une croissance à peine de 5% par là. Évidemment, ici, les bénéfices nets ont tendance à croître ici, mais il faut faire attention. Le rachat d'actions ici influence également les bénéfices nets. Elle n'a pas de dette. Techniquement, faites attention quand vous allez regarder la dette de Coca-Cola. La dette nette qui est affichée sur Coifin n'est pas la vérité. Ça ne représente pas la véritable dette nette de Coca-Cola. Elle a une dette nette bien moins élevée que ça. D'accord? Faites très attention. Également, le revenu n'a pas baissé ni quoi que ce soit. Coca-Cola a changé. Le business model a un tout petit peu changé. C'est pour ça que quand vous allez taper Coca-Cola, par exemple, Coca-Cola, il y a plusieurs entités que vous allez voir, surtout les embouteillages, les compagnies d'embouteillage ici. Enfin, j'ai dit embouteillage. Est-ce que ça se dit même? Bref, je ne sais pas. Bref, ceux-ci essentiellement achètent le sirop chez Coca-Cola, point barre. D'accord, donc Coca-Cola vend essentiellement du sirop à ces entités-ci. Mais faites attention, elles détiennent néanmoins des participations ici. D'accord? Donc, ces entreprises ne peuvent pas faire n'importe quoi. Bref, parfois également, MMS semble sous-évaluer, par exemple, comme celle qu'on va l'appeler, c'est Coke. Si je me souviens, j'avais bien regardé ça. Moi, ça a changé depuis. Elle était intéressante à un moment donné. Donc, depuis le temps, ça a changé. Ça vous intéresse, mettez également ça dans vos watchlists. Peut-être que ça peut vous intéresser dans le futur. Alors, on continue ici. Coca-Cola, Chevron. On a également analysé Chevron ici. Je resterai sur le même avis. Le prix n'a pas changé depuis. Donc, c'est le même raisonnement que sur toutes les compagnies pétrolières. Occidentales également, c'est la même chose, même raisonnement par rapport à toutes les compagnies pétrolières. Kraft Heinz également ici. Je pense que Kraft Heinz reste sous-évalué en date d'aujourd'hui. Elle avait un problème de remboursement de dette et je pense qu'elle a envie de rembourser la dette ici en priorité. Et le dividende ici, il est safe. Il y a de bonnes chances ici qu'il recommence à croître dans le futur. OK, donc je pense qu'au prix actuel, vous avez à peu près 8,34% de rendement et si l'entreprise vous reverse à peu près la totalité des bénéfices nets attendus en 2025 et c'est un bénéfice assez prévisible ici, vous aurez à peu près un rendement aux alentours de 9%.
Je pense également que j'ai analysé cette compagnie-ci, comme d'habitude. D'accord, ça ne m'étonnerait pas. Kraft, très longtemps ici. Je pense que c'est intéressant d'aller regarder ici à nouveau. Le 18 du mois de juin 2022, le prix a dû baisser entre-temps. Hein. Le juin 2022, le prix a baissé entre-temps. Le 18 du mois de juin, voilà, on est plutôt au même niveau de prix ici. Elle reste toujours, je pense qu'elle est assez sous-évaluée. Elle reste également assez sous-évaluée selon moi. Alors, on continue ici. On a Kraft. Moody's est surévalué. Enfin, quand je dis Moody's est surévalué, je pense que si on la prend à 25 fois les bénéfices, on va se dire limite que c'est correctement évalué, d'accord? 25 fois les bénéfices. Idéalement, c'est une compagnie qu'on aimerait regarder aux alentours de 195 $ à 200 $ l'action par là. OK? La vidéo également sur Moody's existe sur la chaîne Top Invest, comme d'habitude, d'accord? Donc, Moody's est là. Ça fait, voilà, la vidéo, elle est disponible. Comme d'habitude, ce genre de vidéo qui ne va pas fonctionner du tout. D'accord? So, Moody's est disponible. Alors, on continue ici. C'est une très belle entreprise à avoir en watchlist. Franchement, c'est le genre de business qu'on aimerait acheter. Je peux faire attendre des années avant d'acheter ce genre de business. Une fois que l'opportunité se présente, et ne vous inquiétez pas, l'opportunité se présentera. Vous pourrez l'acheter en vendant la maison, la moitié de la maison, comme vous voulez. C'est un business assez solide qui a un pricing power. Alors, HPQ, sous-évalué également comme Dell. J'en ai parlé pendant plusieurs mois, pendant longtemps. Encore une fois, aujourd'hui, je pense qu'elle est assez intéressante, mais regardez également la dynamique dans ce secteur d'activité-là. Faites attention, elle a également bénéficié énormément de la pandémie. On aura tendance à avoir des bénéfices moins élevés ici, mais ça reste toujours assez sous-évalué par rapport à ce qu'on a ici, 10 fois les bénéfices. C'est un vendeur ici d'ordinateurs, etc., tablettes, mais voilà, c'est du hardware. On ne s'attend pas à s'échanger à plus de 15 fois les bénéfices par là, donc regardez le niveau d'endettement ici. Mais il me semble qu'on l'a également mentionné et à ce prix-là, c'était assez intéressant. Donc HP, la vidéo est toujours là. Toujours disponible. Alors, je pense également qu'il y avait Dell. Dell, entre-temps, a bien monté, entre-temps, d'accord? Donc, ça vous intéresse, allez-y regarder Dell également. Donc, Dell, on était à 36 $ la dernière fois qu'on a regardé du Dell ici. Aujourd'hui, 56. Voilà. Peut-être également un coup de chance par là. Mais elle était déjà sous-évaluée à cette période-là. So, on continue. Quelle autre entreprise ici? Davita. J'en ai parlé il y a très, très longtemps. Comme d'habitude, c'est le genre de vidéo qui ne va pas avoir tendance à fonctionner. Elle a même fonctionné, je pense, mais c'est même parce que je l'ai partagé dernièrement pour dire, attention les amis, il n'y a pas juste du Coca-Cola, il n'y a pas juste comment on appelle ça, du Realty Income qui existe. Aux États-Unis, vous ne connaissez même pas la moitié des entreprises qualitatives qui existent. Je sais qu'on aime soit me faire parler d'entreprises européennes, françaises, etc. Mais les amis, ceux qui ont un CTO, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de rater en termes d'opportunités. Mais la plupart du temps, les entreprises qui versent des dividendes du point de vue stabilité, croissance, ici, on va en parler sur Top Action, sur Top Dividende. Et essentiellement également sur cette chaîne-ci, je vais avoir tendance à parler beaucoup d'entreprises américaines dans le futur. D'accord? Donc, parce que je constate que même si beaucoup ne vont pas avoir tendance à regarder ces entreprises-là, mais au moins, quand plus tard, ici, vous allez vous rappeler que cette entreprise-là, elle existe. Quand vous allez regarder la vidéo, vous allez dire qu'au moins, vous savez que Top Invest a eu l'habitude de faire tout le S&P 500 comme on a fait à peu près tout le SBF 120. OK? So, Davita, il me semble qu'on en a parlé ici au mois de... Je crois que c'était quoi cette période-là? Disons le 20 du mois de juillet, d'accord? DVA ici. Aujourd'hui, Davita reste toujours également sous-évalué, à mon avis, enfin, limite correctement évaluée, mais également, je pense qu'elle a un niveau d'endettement ici. Elle devrait se concentrer par rapport au remboursement de cette dette-là. Donc, si ça vous intéresse, allez-y regarder la vidéo sur Davita à cette période-là. Elle a des free cash flow très élevés par rapport à la moyenne. D'accord? Donc, les free cash flow représentent la véritable rentabilité de ce business-ci. J'en ai parlé. Donc, si ça vous intéresse, je pense que le 13 au mois de juillet ici, ceux qui l'ont acheté à ce niveau-là ont eu tendance à faire peut-être 20% en supplément ici. Mais ça reste toujours un business assez intéressant au prix actuel. Et il possède du Davita ici depuis très très longtemps. Alors, on continue. VeriSign est surévalué, mais c'est un putain de business. Donc, c'est une très belle entreprise. Voilà des entreprises, les amis. Watchlist direct. Allez regarder les marges de ce business-ci. Je peux ne même pas parler. Je dirais même que limite, même c'est un business qui peut se négocier à 25 fois les bénéfices. On pourrait même se dire qu'on a une légère sous-évaluation. Mais est-ce que ce prix actuel, s'il nous intéresse? Personnellement, si j'achète cette compagnie sur le prix actuel, il faut vraiment que la croissance soit très élevée dans le futur, au-delà de 10%, après 2025. Mais voilà, je vais me dire ici que je peux faire rester sur les lignes de côté et attendre qu'on me propose cette compagnie-ci à peu près avec un rendement de 8% par rapport au bénéfice net de 2025. Mais attention, au prix actuel, je ne suis pas en train de vous dire que c'est tellement surévalué. Voilà, tout va dépendre de la croissance future, mais c'est un très bon business. Allez-y regarder en portefeuille, ça ne m'étonne pas. Donc, vous avez également ici la prochaine entreprise sur la liste. Citigroup est sous-évalué.
Citigroup est sous-évalué. Je sais que vous n'aimez pas les bancaires ou bien les compagnies d'assurance, mais vous ratez énormément d'entreprises, surtout ceux qui aiment les dividendes. Là. La plupart des banques ici sont réputées pour distribuer de gros dividendes. Oui, 2008 était là, 2008 ici a fait du mal à ces entreprises ici, mais je pense également que c'était une bonne chose dans le sens où, voilà, ça a permis à ces entreprises ici d'être plus rigoureuses aussi dans la gestion des risques. Et vous allez voir ici, quand vous allez regarder le cours de l'action, oh, c'est pas beau à voir, etc. Mais il faut questionner les actifs tangibles ici, l'évolution des actifs tangibles ici par action. Vous allez vous rendre compte qu'en date d'aujourd'hui, c'est une entreprise qui peut se négocier à 1 pour 1 ici en termes d'actifs tangibles par action. Or, aujourd'hui, le prix actuel est de 44 $. Pour le moment, c'est 85 $ pour les actifs tangibles par action. C'est un business qui rapporte à peu près 12 milliards par an. Donc, si vous distribuez ici la totalité des bénéfices nets ici par action, la totalité des bénéfices nets ici en dividende, vous aurez un rendement de 14% en date d'aujourd'hui. Et attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'elle est très endettée ni quoi que ce soit. C'est que le marché n'aime pas a juste peur de Citigroup parce que Citigroup ici a laissé une mauvaise image dans la tête des investisseurs ici en 2008. Or, ce n'est plus la même chose ici aujourd'hui. C'est une entreprise qui a bien remonté la pente. Elle s'est remise ici à racheter des actions massivement. Je pense qu'elle a presque racheté 35% ici de ses actions. Hein, et ça va continuer. Rachat d'actions, distribution de dividendes, elle a 4,81 ici. Il y a de grandes chances que ça continue. En date d'aujourd'hui, elle peut vous reverser un dividende bien plus élevé que ça. Et je pense que Citigroup est toujours sous-évalué. Et quand vous allez regarder que Warren Buffett prend une position sur une compagnie bancaire, une compagnie d'assurance, faites très attention parce que c'est à peu près son domaine de prédilection. Un peu comme Bill Ackman avait des compagnies ici. Quand Bill Ackman prend une position ici sur une compagnie de chemin de fer, sur une compagnie immobilière ici, ou bien sur une compagnie sur des restaurations, c'est son domaine de prédilection. D'accord? Donc, Warren Buffett, faites attention, Citigroup est très sous-évalué. Je n'en dirai pas plus, en fait, mais j'aime trop parler par rapport à Citigroup. On continue ici. Alors, quelle autre entreprise? Kroger également est sous-évalué. Je pense qu'on a également mentionné Kroger ici. Kroger, la vidéo est toujours là. Bon, on n'a pas encore mentionné Kroger. Ok, on va le faire alors sur les prochaines vidéos. D'accord, Kroger également est sous-évalué, donc je vous encourage à aller voir ça ici. Donc, c'est également une compagnie qui a gagné beaucoup d'argent pendant la pandémie. Donc, on aura peut-être un ralentissement ici, c'est tout à fait normal. Donc, vous voyez ici qu'elle se négocie à près de 10 fois les bénéfices. N'oubliez pas également la dette. Il faut prendre en considération la dette. Mais même si vous enlevez la dette ici, vous allez vous rendre compte que le prix actuel est parfait en prenant en considération la dette. Si on prend en considération maintenant les bénéfices nets attendus en 2026 par rapport au prix actuel, et c'est un business assez prévisible également ici. Donc, vous allez voir que c'est un business qui pourrait vous reverser à peu près 4,71 $ d'ici 2026. Par rapport au prix actuel, on a un rendement de près de 9,59%. OK? Donc, évidemment, il faut regarder les free cash flow ici, questionner cette partie-là, etc. On peut même se dire que les free cash flow auront tendance à être plus élevés que ça. Donc, Kroger peut être intéressant à aller regarder également en profondeur. OK? Donc, si on récapitule un tout petit peu ici, donc on va prendre ça. On a aimé ici Bank of America, intéressant. American Express également. Kraft Heinz également. HP également. Davita également. C'était intéressant. Ça, c'était correctement évalué. Donc, pourquoi pas aller regarder également. Citigroup également. Kroger également. Est-ce que ça vaut la peine de reparler de Visa, Mastercard, Paramount, etc. Non, pas du tout. Donc, vous voyez qu'il y a également du Charter Communication ici, près de 1,4 milliard. Donc, faites attention. Est-ce que c'est une position qui augmente, qui diminue? Il faut aller vérifier. C'est même une position qui diminue. Donc, faites attention ici. Mais ils ont acheté ça à des niveaux assez élevés ici. Donc, je pense qu'eux, ils sont déjà assez bien gavés sur cette entreprise ici. Bref, dans tous les cas de figure ici, il fallait choisir un top 5 sur ces différentes entreprises ici, par rapport à celles qu'on a regardées. Bank of America, Citigroup, HP, quoi d'autre encore, Kroger et en dernier Kraft Heinz. Bref, ça c'est ma liste, ok? So, par rapport aux premières entreprises ici, d'accord? Sinon, j'aurais pu rajouter Visa, Mastercard qui sont correctement évalués ici. Amazon, vous savez que j'adore Amazon, Paramount, je peux vous en parler toute la journée ici. Le reste ici, on va les laisser, d'accord? So, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Pour ceux qui veulent aller plus loin également, soutenir la chaîne, je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives, avoir la certitude que ça va être fait. Je partage également des notes d'analyse sur des entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. Les notes d'analyse ressemblent à quoi? Parfois, on me pose cette question-là. J'en ai parlé ici plusieurs fois. J'ai fait 3 notes d'analyse le week-end précédent ici. Par exemple, sur des compagnies comme John Deere, Tesla et Ferrari. D'accord? Je lis les rapports financiers, j'écoute les conférences calls et je vous présente la note d'analyse ici. Très simple à lire, très rapide. Ça prend en considération ce qui se passe présentement au niveau du trimestre, à quoi s'attendre ici à court terme, etc. Et ainsi que voilà, l'état d'endettement. OK? Et on fait également les notes de suivi.
D'accord? Donc, c'est-à-dire que si l'entreprise nous intéresse, on continue à faire le suivi derrière. Et présentement, vu qu'on a la chaîne secondaire ici qui s'appelle à peu près Top Dividende, pour ceux qui ne savent pas, je vais avoir tendance ici à partager plus de notes d'analyse ici, surtout pour les entreprises qui versent des dividendes. Donc, au lieu d'avoir 2 notes d'analyse ici pour les entreprises qui semblent sous-évaluées, on va partager plus que 2 généralement pour les entreprises ici qui sont correctement évaluées, mais qui pourraient avoir un potentiel d'augmentation de dividendes très élevé et qui ont également un prix assez intéressant pour vous permettre de bénéficier d'un dividende plus élevé dans le futur. Par exemple, il y a des entreprises ici comme Citigroup. Elle peut être correctement évaluée en date d'aujourd'hui, mais du point de vue augmentation de dividendes, rendement potentiel, c'est une aubaine en date d'aujourd'hui. Okay? Donc, il y a plusieurs, par exemple, j'ai partagé Amélie-Souse-Bergène dernièrement. Amélie-Souse-Bergène ici est sous-évaluée du point de vue rendement de dividendes. D'accord? Par rapport au prix de l'action, on est à des niveaux corrects, mais si on parle de rendement de dividendes, voilà à peu près ce que vous pouvez avoir. OK? Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne, sur cette chaîne secondaire là ici. Voilà, pour ceux qui veulent. Hein. Donc, dans tous les cas de figure, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Mais bon, je sais que j'ai bloqué les commentaires pour le moment. Ne vous inquiétez pas pour ça, c'est juste parce que j'ai énormément de commentaires. Je dois répondre aux anciens commentaires, j'ai souvent tendance à faire ça. D'accord? Donc, on va rouvrir les commentaires prochainement. Mais pour ceux qui veulent me parler, vous savez à peu près où est-ce que vous pouvez me trouver. Dans le service Top Premium ou bien dans la Top Newsletter ici. Vous avez également le lien vers le Discord ici de la chaîne le Discord ici de la chaîne, donc le Discord qui est gratuit, d'accord? Donc vous pouvez à peu près l'avoir ici. Je présente toujours ce Discord-là. Donc quand on vient là, vous venez ici, vous cliquez là, vous allez avoir tendance à accéder au Discord ici, investir dans la qualité. D'accord? Mais je suis plus présent ici dans le Discord ici du service Top Premium. C'est normal, voilà, je suis le seul modérateur et je n'ai pas le choix que d'être présent. Mais sinon, on a une belle communauté au niveau de investir dans la qualité ici. Il y a également de bonnes interventions. Bref. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo, d'accord? D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas, ne copiez pas ce portefeuille-là, d'accord? Je vous ai donné à peu près la liste des entreprises qui pourraient être intéressantes. Ça ne veut pas dire qu'on prend, on achète bêtement, non. Je sais que vous allez lire vos rapports financiers. Faites très attention, c'est le plus important derrière, ok? Donc, un like, un abonnement, un commentaire, comme d'habitude, je me répète, mais on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.